Sophie Joissaint, bonjour. Vous avez été élue sénatrice UMP des Bouches-du-Rhône en 2008. Vous devez en quelque sorte votre élection à Jean-Claude Gaudin, qui avait souhaité à cette époque rajeunir les listes pour les sénatoriales. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers pas ici au Sénat? Oh oui, je me souviens que j'étais extrêmement intimidée, bien sûr. Lorsque je suis arrivée ici, donc je suis venue juste après mon élection, je redécouvrais tout avec beaucoup d'admiration, je dois dire. Et lorsque le lendemain, je suis revenue avec Jean-Claude Gaudin, il me tenait par l'épaule et je lui dis « rencontre Robert Rue ». Et à ce moment-là, il lui donne l'accolade et Robert Rue me fait 2 bises. Alors je suis un peu surprise quand même parce que je n'étais pas très habituée à la facilité de ses rapports politiques. Et à ce moment-là, je lui dis « mais tout le monde est très chaleureux ici ». Et là, il m'a rapproché de lui, il m'a montré la moquette de la salle des conférences et il m'a dit « petite, tu as vu la couleur et l'épaisseur de la moquette ?» Alors je lui dis « oui ». Il dit « ben voilà, ça c'est pour assourdir le choc des corps ». Mais est-ce qu'à l'époque, vous aviez l'impression d'être uniquement un symbole de par votre jeunesse? Je pense que ça a participé, bien entendu, mais je ne pense pas qu'il n'y ait eu que ça. Je suis aussi juriste de formation, j'ai été directeur de cabinet pendant 8 ans, donc il y avait aussi un savoir-faire par rapport au dossier, et c'était ce qu'il me demandait. Alors vous avez dit que vous assumez pleinement être issue d'une famille politique. Vous êtes en effet la fille de Maryse Joissaint, qui est la maire UMP d'Aix-en-Provence. Est-ce que cette filiation a facilité votre entrée en politique et notamment au Sénat? Écoutez, vous savez, d'une certaine manière, j'imagine, bien sûr, mais on demande aussi en contrepartie aux enfants d'eux, entre guillemets, d'exister et de montrer peut-être plus leur savoir-faire qu'aux autres. Hein, je pense que Martine Aubry a dû plus s'imposer que si elle n'avait pas été la fille de Jacques Delors. Je crois que nous sommes nombreux sur cette liste. Est-ce que vous avez pris vos distances par rapport à votre maman qui avait tenu certains propos sur le Front National en disant qu'elle était, bien qu'elle défendait les valeurs de Marine Le Pen? Écoutez, moi je ne suis pas du tout FN, hein, je suis radicale. Non, voilà, mais je crois que ma mère, elle est elle-même. Elle ne ressemble ni à Marine Le Pen, ni à quiconque d'autre. Et lors de cette interview, donc j'étais présente, et en fait, il venait d'y avoir ce scandale sur les drapeaux le soir de l'élection de François Hollande. Beaucoup de politiques s'étaient insurgés contre ça. Et donc le journaliste, qui faisait son travail bien sûr, lui dit « mais ce que vous défendez, ce patriotisme, c'est les valeurs de Marine Le Pen ». Et là, elle a répondu « oh si c'est ça les valeurs de Marine Le Pen ». Et voilà. Ça a été la petite phrase de trop qui a été surinterprétée par les médias en période électorale. Vous avez fait des études de criminologie, vous avez également travaillé dans la production de films d'art et d'essai. Est-ce que cette expérience professionnelle vous sert dans votre vie de parlementaire? Vous savez, je crois que toute expérience sert. Et oui, ça m'a servi, notamment pour ma première intervention que l'on m'avait demandé d'écrire et de faire sur la DOPI. Donc effectivement, je ne suis pas arrivée toute neuve sur ce sujet-là. Alors Sophie Joissaint, en plein débat sur la refondation de l'école, vous avez récemment déposé une proposition de loi qui vise à rendre obligatoire l'uniforme et la blouse, aussi bien à l'école primaire qu'au collège. Alors pourquoi cette proposition de loi? Pour 2 raisons en fait. Premièrement, et je crois que c'est la raison la plus importante, on se rend de plus en plus compte qu'il y a une école à 2 vitesses. Et je pense qu'il est important d'avoir une égalité symbolique devant le savoir. Et ça gomme effectivement symboliquement toutes les différences sociales et autres. Et je pense que c'est important. C'est important que les élèves se sentent élèves aussi devant le sachant, devant l'éducation nationale, quoi, tout simplement. C'est quand même pas le seul problème de l'école aujourd'hui, cette question de l'uniforme ou de la blouse. Non, mais loin de là. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une panacée, mais c'est un outil et je trouve que ce serait bien de pouvoir s'en servir. Dans l'intitulé toujours de la proposition de loi, vous parlez de faux identifiants en parlant de casquettes, de baskets chères, de téléphones high-tech. On n'est pas un peu dans la caricature quand même? Pas vraiment. Malheureusement, pas vraiment. Et c'est là aussi que les différences sociales entre les enfants sont marquantes. Et je trouve ça dommage. L'école n'est pas le lieu de la différence.